De façon générale, les entreprises de travaux publics sont dépendantes de l'investissement public dans la mesure où elles réalisent des ouvrages qui sont des ouvrages collectifs qui vont permettre de bénéficier à l'ensemble de la collectivité, qu'il s'agisse des ménages ou d'autres entreprises qui ont besoin de ces infrastructures pour pouvoir fonctionner. Les années électorales sont toujours compliquées pour les entreprises de travaux publics puisque le cycle électoral fait que au cours de ces années-là, les équipes sortantes ne lancent en général pas d'appel d'offres et ensuite il va falloir prévoir un peu de temps pour que les nouvelles équipes trouvent leur marque et lancent les nouveaux marchés. Cette année, de plus, il y a eu donc cette crise sanitaire gravissime qui a mis les économies à l'arrêt pendant plusieurs semaines et au cours desquelles il ne s'est pas passé grand-chose, ni en termes de réalisation, ni en termes de lancement de nouveaux projets. Comment cela va-t-il se répercuter sur le fonctionnement à venir des entreprises? Eh bien, ça dépend en grande partie de la vitesse de relance des marchés publics. Si les délais sont allongés mais que les marchés publics sont lancés plus tard, il ne risque pas d'y avoir de télescopage. En revanche, si les choses repartent vite, là, il risque d'avoir une superposition d'activités. On peut espérer qu'avec un retour à la normale et en tout cas avec la mise en place des nouvelles équipes au niveau des communes, des métropoles et des intercommunalités en général, marque le retour de la commande publique. C'est nécessaire dans la mesure où elle sert donc d'amortisseur à la crise, elle a un effet contracyclique, elle est génératrice d'emplois directs et indirects, donc on peut tout à fait espérer que les commandes publiques augmentent à l'issue de l'été.